Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice que personnellement j'aime beaucoup. Pédagogiquement parlant, il permet de vraiment travailler beaucoup de notions en même temps. Donc l'exercice, on prend une matrice à coefficient dans C d'ordre n quelconque et on cherche à résoudre l'équation exponentielle de A égale la matrice identité. C'est une équation matricielle. Et voici les objectifs que vous allez travailler avec cet exercice. D'abord, l'exponentielle matricielle. La décomposition de Dunford, l'unicité de cette décomposition, le fait que l'exponentielle matricielle n'est pas injective sur Mn de C et Mn de R, l'exponentielle matricielle est inversible et beaucoup de manipulations de matrices nilpotentes et compagnie. Alors, je vous rappelle que l'exponentielle, ça va de Mn de C dans Gln de C, qui a associe la somme de la série des matrices A puissance n sur n factoriel. Et puis, comme A est dans Mn de C, donc le polynôme caractéristique qui a est scindé sur C, et donc il existe un unique couple, n et d, d diagonalisable, n nilpotente, n d égale dn commute, et A égale d plus n. Ça, c'est la décomposition de Dunford. Ok. Donc, on va remplacer A par D plus N. Donc, avant tout ça, comme Dn égale Nd, donc les deux matrices commutent, l'exponentielle de D plus N, c'est exponentielle de D fois exponentielle N, c'est exponentielle N fois exponentielle D. Parce que ça commute. Donc, l'équation devient exponentielle de A égale In, c'est exponentielle de D fois exponentielle N égale In. Alors, arrivé à ce stage-là, on est bloqué. On ne peut pas faire grand-chose. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, c'est une idée vraiment que je trouve une idée géniale, c'est se dire qu'en fait, si j'arrive à écrire l'exponentielle D fois exponentielle L, à trouver la décomposition de Dunford de cette nouvelle matrice. OK? Parce que IN à droite, IN, en fait, en réalité, c'est IN plus la matrice nulle. Vous voyez? Donc, si j'écris la décomposition de Dunford de cette matrice-là à gauche, la partie diagonalisable, ça va être égal à IN, et la partie nilpotente, ça va être égal à la matrice nulle, et on va pouvoir faire les choses. Allez, c'est parti. Donc, exponentielle D fois exponentielle L, il suffit de remarquer, c'est exponentielle D. En fait, vous faites exponentielle D moins exponentielle D, comme ça, vous n'avez rien rajouté. Sauf que là, vous avez exponentielle D, et là, à droite, ça se factorise par ça, et on obtient ça. Et on se pose la question, est-ce que c'est vraiment la décomposition de Dunford de cette matrice? Ok, alors on va vérifier tout ça. La première des choses, c'est que la première matrice, il faut qu'elle soit diagonalisable. Est-ce que celle-là est diagonalisable? Bien sûr, parce que D, elle l'est. Alors, comme D, elle est diagonalisable, il existe lambda 1 jusqu'à lambda n dans C, une matrice inversible telle que D égale P fois diagonale lambda 1 jusqu'à lambda n, P moins 1. Et hop, exponentielle de D, c'est P fois diagonale exponentielle lambda 1 jusqu'à exponentielle lambda n, P moins 1. Alors là, c'est vraiment un saut, mais un saut de, je ne sais pas, de 1000 mètres. Donc là, entre ces deux lignes, il y a tellement de choses à... Voilà. Je vous ai fait juste rapidement une justification. Pourquoi en fait ce passage? Alors, je vais effacer ça. OK? Alors, tout d'abord, il faut savoir que P fois M fois P moins 1, le tout à puissance K, c'est P fois M puissance K, P moins 1. Faites une récurrence, c'est un exercice qui ne pose aucun problème. Si vous voulez juste K égale 2, PM P-1 au carré, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, donc c'est PM P-1 fois PM P-1, voilà, les deux là vont donner IN, et donc ça fait PM carré P-1. Voilà, par récurrence, vous trouvez le résultat sans problème. Et donc, regardez, donc j'ai ça, et je somme de k égale 0 jusqu'à grand N, des deux côtés, voilà, ça fait ça, et là, hop, je sors le P, et je fais la somme sur de k égale 0 jusqu'à M P-1. Là, j'ai aucun problème, parce que la somme, elle est finie. Alors maintenant, j'ai envie de passer quand grand N tend vers plus l'infini. À gauche, je trouve c'est exponentielle P MP-1. Normal. Mais à droite, ici, je vais avoir la limite devant. Voilà, j'ai ça à gauche, mais à droite, j'ai limite de P fois cette somme fois P-1. Sauf que cette limite, elle porte sur N. Comment je peux glisser la limite à l'intérieur? Alors là, je peux le faire. Donc c'est P fois limite de ça à P-1 parce que l'application... Et retenez ça, qu'il y a M associe P fois M fois P-1, elle est continue. Pourquoi elle est continue? Car linéaire et en dimension finie.
Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, j'applique et je tombe sur la formule et qu'elle ne fait pas partie de l'exercice, mais je l'ai donnée. Donc, exponentielle d, c'est p fois diagonale qui contient exponentielle lambda i fois p-1. Ça veut dire que exponentielle d est semblable à une matrice diagonale, donc diagonalisable. Deuxième chose, est-ce que l'autre matrice est nilpotente? Bien sûr, parce qu'il y a du n, mais ce n'est pas clair. On va clarifier des choses. Alors, exponentielle de n moins in, c'est la somme qui consacre k égale 1, parce que j'ai enlevé identité, jusqu'à n moins 1, parce qu'elle est nilpotente. Voilà, n puissance k sur k factoriel. Je sors un n fois la somme de ce bazar, et donc c'est un n fois pn avec p un polynôme. Voilà. P polynôme. Voilà, vous voyez, parce que ça s'arrête. L'indice, hein, ça va jusqu'à... Donc npn, donc finalement, notre matrice, c'est exponentielle d fois n fois pn. Ben, forcément, elle est nilpotente, parce que tout ça, pn polynôme en n, ça commute, et donc exponentielle d avec n aussi, et donc c'est nilpotente. Alors maintenant, il reste que ça. Avec ça, il faut que les deux matrices commutent entre elles. Alors tout d'abord, je vais montrer que exponentielle d, j'enlève la couleur qui est là, je montre que exponentielle d commute avec ce terme-là. Déjà qu'ils sont produits entre eux 2, et comme exponentielle d égale à ce exponentielle d, et que ça commute avec ça, donc les deux matrices commutent. Alors exponentielle d fois exponentielle n moins in, bah, je développe, c'est exponentielle d plus n moins exponentielle d. Bon, bah, exponentielle de n plus d au lieu de d plus n, j'ai rien fait, moins exponentielle d, et je factorise à gauche, et voilà, i commute. Donc, exponentielle de d commute à exponentielle n moins in, et ainsi, exponentielle d commute à exponentielle d fois ça. Voilà. Donc, on est serein, c'est bien la décomposition de Dunford de la matrice, et donc, je peux écrire cette égalité. Voilà. C'est in plus 0 sur la matrice nulle. Donc, par unicité de la décomposition de Dunford, ok. Donc, la exponentielle d, c'est in, et exponentielle d fois ça, c'est la matrice nulle. Hein. La matrice exponentielle d, donc là, la deuxième ligne, j'ai envie de virer ce exponentielle d, ben, je peux le faire parce que l'exponentielle d est inversible. Et donc, la première ligne, exponentielle d égale in, la deuxième, c'est exponentielle n égale in. Alors là, j'ai envie de dire, bah, l'exponentielle de quelque chose est l'identité, donc c'est la matrice nulle. Oh oh, non, je ne peux pas parce que la matrice, la fonction, l'application exponentielle n'est pas injective. Donc, est loin de là. On a plein de matrices dont l'exponentielle vaut l'identité et ce n'est pas la matrice nulle. Ok. J'ai déjà mis une vidéo sur un exemple. Hein, prenez une matrice. Bah, d'ailleurs, on va montrer toutes les matrices. C'est l'objectif d'exercice d'ailleurs. Donc, alors, on veut montrer que in égale, que grand N, c'est la matrice nulle. Donc, par l'absurde, on suppose que P strictement supérieur à 1 sans l'indice de nilpotence. Alors, in, bah, exponentielle n, bah, c'est in plus n carré sur 2 factoriel plus np moins 1 sur p moins 1 factoriel, puisque l'indice de nilpotence, c'est p. Je simplifie par in, il reste 0 égale n plus n carré, etc. Là, je multiplie par n puissance p-2 des deux côtés, là 0. Là, n fois n puissance p-2, c'est n puissance p-1, et tout le reste, c'est des 0. Et là, je trouve une contradiction. Pourquoi? Parce que je trouve n puissance p-1 qui est plus petit que p, indice de nilpotence, et qui donne 0. Donc, p égale 1 et n égale la matrice nulle. Pourquoi? Ben, parce qu'une matrice nilpotente d'indice de nilpotence 1, eh ben, c'est la matrice nulle. Ok, bah écoutez, finalement, A égale D plus N, c'est juste A égale D, parce que N égale, voilà. Et par ce qui précède, donc, D égale P fois diagonale, P moins 1, et lambda 1, donc C. L'exponentielle de A, donc c'est P fois diagonale, exponentielle de lambda I. Mais comme exponentielle de A, c'est égal IN, nécessairement, les lambda I, lambda J, c'est de la forme 2IPi Kj dans Z. Voilà. Réciproquement, toutes ces matrices, hein, toutes les matrices de cette forme-là avec les lambda i, bah, vérifient l'équation. Et on a trouvé S, l'ensemble des solutions, P fois delta P-1, P inversible, et delta à coefficient 2i Kpi pour K dans Z. Et voilà un joli exercice qui utilise tout sur les exponentielles, Dunford et compagnie. Allez, bon courage.